Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Matin qui a titré ce matin « Négociations et dispositions prises pour une rentrée apaisée, gouvernement et centrales syndicales s'accordent ». Toujours à la une de Le Matin de ce matin, premier sommet parlementaire sur la lutte contre le terrorisme. L'appel du président Louis Lavonu pour lutter contre le fléau vous est relayé à la page 11 de la livraison de ce matin du Canard qui a également titré à sa une ce matin. Après les cérémonies d'hommage à Cotonou, la dépouille mortelle de Rosine Vieira Soglo incinérée au Ghana. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Gazette qui titre ce matin à la une « Affectation des cases témoins au profit des services déconcentrés et décentralisés. La réinvention de la cité lacustre de Ganvier amorcée. Des précisions sur ce projet aux pages 5 et 12 de l'apparition de ce matin de La Nouvelle Gazette qui nous informe que dans le cadre des restes conformément au respect des mesures contre la propagation de la COVID-19 au Bénin, le Parti du Renouveau démocratique PRD reporte son université de vacances. L'événement précis à présent, rentrée scolaire 2021-2022 apaisée, gouvernement et centrale syndicale préoccupés, tout sur la table, les tests Covid de convenance désormais payants, des précisions à la page 12 de la livraison de ce lundi de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, obsèques de l'ex-première dame de la République du Bénin, des hommages dignes à maman Rosine Vieira Soglo, Obasanjo aux côtés de Nicéphore Dieudonné Soglo, à sa demande, l'illustre disparu sera incinéré. Tout un peuple a perdu avec moi une mère, regrette Léa Soglo depuis Paris. Le Parlement béninois salue la mémoire de sa doyenne d'âge, Feu Vieira Soglo, le professeur Amos Elegbe, porteur du message émouvant de l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, audience au cabinet du médiateur de la République, le partenariat avec les Pays-Bas et la Suisse au cœur des échanges. Le matinal en manchette ce matin, flambée des prix sous le prétexte des factures normalisées, c'est tout simplement de la fraude, dénonce la direction générale des impôts. Des précisions à la page 7 de la page ce matin de le matinal qui nous informe à l'oreille droite de sa une de ce matin que dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus au Bénin, le test Covid-19 gratuit pour les cas suspects. Toujours à la une de le matinal de ce matin, rentrée scolaire 2021-2022 pour le 20 septembre prochain, c'est-à-dire le lundi prochain. Gouvernement et syndicats accordent leur violon. Kassamampo interdit d'accès aux négociations pour défaut de carte vaccinale. Matin libre en manchette ce matin parle de la polémique autour de ces récentes sorties. Richard Boni-Ouourou, le politologue, aucune acquaintance avec le pouvoir. Retrouvez l'article publié dans les colonnes de la page ce matin de Matin libre au sujet à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, coronavirus. Est-il sûr pour une mère d'allaiter si elle a
le Covid-19, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent à Le Grand Matin qui a titré ce matin « Lutte contre l'insécurité et le grand banditisme dans les grandes villes du Bénin, le gouvernement déclare la guerre aux malfrats ». Pour illustrer le titre à la une, vous avez la photo du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, échange gouvernement-syndicat, des points d'accord qui augurent d'une bonne rentrée scolaire. Le Télégramme à sa une ce matin, titre « Première journée des négociations sur la rentrée, les points d'accord entre le gouvernement et les centrales syndicales. La CSTB proteste contre l'imposition du pass sanitaire. » Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, obsèque de l'ex-première dame du Bénin. Le Bénin rend un dernier hommage à Rosine Vieira Soglo. Le corps de Rosine Soglo sera incinéré au Ghana. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, police républicaine, liste additive et rectificative de la mutation des officiers, laquelle liste vous est publiée à la page 2 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui nous informe à sa une ce matin qu'à Parakou, 3 présumés malfrats ont été abattus. Le Clairon à la une ce matin, supposé arrestation de la femme de l'ancien ministre Barnabé Dassigli de la décentralisation, une pure intoxication, nous rassure le confrère ce matin. La presse du jour à la une ce matin, interdiction de manifestations festives pour cause de Covid-19. Le je m'en foutisme se poursuit à Porto-Novo et ses environs. Le constat effectué par les confrères de la rédaction de la presse du jour vous est relayé dans les colonnes de l'apparition de ce matin. Notre époque à la une ce matin parle de politique au Bénin. Richard Boni Ouourou clarifie sa position vis-à-vis de ses compatriotes. Retrouvez sa tribune à la page 7 de la livraison de ce matin du quotidien Notre Époque. Toujours à la une de Notre Époque de ce matin, compétitions africaines des clubs. ESAE Football Club accroché à Cotonou, les Buffles défaits à Rabat. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Potentiel. Querelle politique infondée au Bénin. Boniaï perd des plumes, la résistance en mode allégeance. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre le trafic de drogue au Bénin. La douane saisit 433 kg de chanvre indien à Malanville. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, commissariat central de Cotonou, fiacre Béanzin aux commandes. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, négociation gouvernement-syndicat, le point des échanges vous est effectué dans l'école de la parution de ce matin du Canard, précisément en page 3. Le challenge à la une ce matin, nomination tous azimuts de membres du Parti du Renouveau démocratique PRD, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Patrice Talon donne la preuve du respect de la parole donnée. Les logos des dites formations politiques sont mis à la une avec la photo du président Patrice Talon pour illustrer cette belle manchette ce matin à la une de Le Challenge. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, rentrée scolaire, rentrée académique, du moins, 2021-2022. Voici toutes les nominations de directeurs, surveillants généraux et censeurs dans les établissements publics. La liste est publiée aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin de Le Challenge. L'autre quotidien à la une ce matin, obsèque de Rosine Soglo. Seules ses cendres seront inhumées à Cotonou. Le Béninois libéré à la une ce matin, lettre ouverte de Richard Boni Ouourou qui parle à ses compatriotes, une analyse pertinente. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, affaire 39 hectares à Bomé-Calavi, Basilia Didavi arrêtée. Elle n'est pas l'épouse de Barnabé Dassigli, nous rassure le confrère de Le Béninois libéré ce matin qui nous informe que dans le cas du décès de Charles Konabani, ancien gouverneur de la BCEAO, Abdoulaye Biotchane pleure un grand frère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, deuxième édition de la journée de l'excellence à Commet, l'honorable Gagnon gratifie élèves et enseignants de dons. Kini ce lundi, titre à la une, session ordinaire de la Commission nationale de concertation. Le gouvernement prend langue avec les partenaires sociaux. La rentrée scolaire et universitaire de 2021 sera effective. Le quotidien béninois Soleil Levant, titre à la une ce matin, incinération annoncée du corps de Rosine Soglo
au Ghana, moyen détourné pour permettre à Léadi de voir la dépouille de sa mère, s'interroge le confrère ce matin. Le routier à la une, recrudescence de viols et d'inceste, Abomey-Calavi a besoin d'être exorcisé. Toujours à la une de le routier de ce matin, comme le toffe sous la direction du maire Adamazé, séance de restitution des résultats d'audit FADEC 2020 à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Le quotidien de service public La Nation a titré ce matin manchette négociation gouvernement-syndicat à l'ombre du pass vaccinal. Le point des diligences, les clarifications du ministre de la Santé vous sont effectuées à la page 3 de la page de ce matin du quotidien de service public qui a également titré ça une ce matin, inhumation de l'ancienne première dame, l'adieu à Rosine Soglo, témoignage des proches et personnalités aux pages 5, 6 et 7 de la page de ce matin du quotidien de service public. Nous passons à présent au premier quotidien économique, l'économiste, qui a titré ce matin manchette, la 6e réunion ministérielle sur la sécurité dans l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Des engagements pour lutter contre le terrorisme. La photo de famille est mise à la une pour illustrer cette manchette. Gascani Info, enfin, vaccination contre la COVID-19. Ce qui repousse les Béninois vous est détaillé dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Gascani Info, qui a également titré à sa une ce matin, insécurité à Paracou, 3 malfrats mis hors d'état de nuire. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet.